Salut, c'est Bella de Français Toujours. Voici une histoire à écouter avec des questions de compréhension. Cette histoire va vous aider à mieux comprendre le français, donc écoutez-la souvent pour vous habituer au son français. Here is a story to help you immerse yourself in the French language. There are two versions, one slow and one fast, just like any native speaker would read it. I have selected common phrases that French people would be using in their everyday life. So listen to the story many times to familiarize yourself with them. You can download the vocabulary and comprehension worksheets, they're free. On commence! La surprise du marais. Émeric est prêt. Son portable est chargé. Avec sa veste imperméable bleue et son écharpe légère, ce touriste arrivé il y a 2 jours s'aventure hors de son hôtel pour aller visiter le marais. Ce quartier historique est si populaire qu'il n'a pas cherché à en savoir plus. Il préfère le découvrir en étant lui-même dans le quartier. Émeric décide de marcher malgré le temps frais de la matinée. Comme il sait qu'il a horreur de se perdre, il est heureux d'avoir préparé ce matin un itinéraire pendant le petit déjeuner. Impatient, il suit chaque rue de son plan avec précision et se retrouve très vite dans l'ambiance du marais. Tout d'abord, il se rend dans la rue François Miron et il découvre sur les façades des maisons des sculptures sous les fenêtres et des balcons en fer forgé d'époque. Il continue sa promenade. Ici, c'est un selfie qu'il doit faire. Les maisons médiévales à colombages s'étendent devant lui et lui coupent le souffle. Il ne se lasse pas de les filmer sous tous les angles et de prendre des photos à tout va. Son itinéraire lui indique un dernier arrêt, place des Vosges. En flânant le long de la place des Vosges, Émeric est émerveillé par la beauté architecturale du lieu. Téléphone portable à la main, il fait une vidéo en 360 degrés. Puis, il ouvre une application sur son portable et tape quelques questions sur le marais. Il apprend que cette place touristique du marais date du début du XVIIe siècle et qu'il se trouve dans le 3e et le 4e arrondissement de Paris, où il y avait auparavant beaucoup de marécages. C'est pour cela qu'on nomme ce quartier le Marais. Un court passage lit aussi que cette place était appelée place royale. Émeric est tout à fait d'accord avec ce fait, car la place des Vosges est éblouissante de beauté. Il aime les bâtiments à briques rouges et les toits d'ardoise aux reflets bleus et gris. Et il admire les belles pelouses au gazon vert fraîchement coupé. Il poursuit sa marche sous les arcades où il achète un souvenir dans une des boutiques avant de continuer en direction du pavillon du roi puis de celui de la reine. Le portable d'Émeric affiche 13 heures. Au coin de la rue, il aperçoit une brasserie. Un passant passe devant lui et Éric lui demande: Excusez-moi, monsieur, vous connaissez bien cette brasserie et est-ce bon ce qu'ils servent? L'homme lui répond avec un sourire chaleureux: Oui, je la connais très bien, et les plats sont préparés en cuisine avec un chef étoilé. Vous ne serez pas déçu. Satisfait,
Émeric s'assoit et commande son repas. Un bœuf bourguignon accompagné d'un verre de vin rouge, un pinot noir de Bourgogne. Il savoure chaque bouchée de ce plat délicieux, rempli des saveurs traditionnelles de la cuisine française. Quel délice! Le serveur lui propose un dessert et Émeric se laisse tenter. Les poires pochées sont servies avec une ganache au chocolat encore tiède. Un péché mignon qu'Émeric apprécie régulièrement depuis qu'il visite la capitale. Son assiette bientôt terminée, Émeric est agréablement surpris d'entendre les clients chanter en chœur autour de lui. C'est l'anniversaire de qui? Un homme à la chevelure grisonnante remercie les clients, puis s'approche vers Émeric avec une part de gâteau. Émeric se rend compte qu'il ressemble au passant à qui il a parlé une heure plus tôt. C'est votre jour de chance. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et pour fêter ça, je vous offre une part de gâteau au chocolat, fait maison, avec une flûte de champagne. Émeric est ravi de cette surprise inattendue et accepte avec joie. Le passant n'était autre que le propriétaire de la brasserie. Après avoir passé un moment délicieux à la brasserie et à parler avec les serveurs et quelques clients, Émeric quitte le marais, avec le cœur léger et le sourire aux lèvres. Il rentre dans sa chambre d'hôtel et réalise qu'il est impatient de visiter d'autres lieux touristiques parisiens et d'y vivre d'autres expériences exceptionnelles. La surprise du marais. Émeric est prêt. Son portable est chargé. Avec sa veste imperméable bleue et son écharpe légère, ce touriste arrivé il y a 2 jours s'aventure hors de son hôtel pour aller visiter le Marais. Ce quartier historique est si populaire qu'il n'a pas cherché à en savoir plus. Il préfère le découvrir en étant lui-même dans le quartier. Emeric décide de marcher malgré le temps frais de la matinée. Comme il sait qu'il a horreur de se perdre, il est heureux d'avoir préparé ce matin un itinéraire pendant le petit déjeuner. Impatient, il suit chaque rue de son plan avec précision et se retrouve très vite dans l'ambiance du Marais. Tout d'abord, il se rend dans la rue François Miron et il découvre sur les façades des maisons des sculptures sous les fenêtres et des balcons en fer forgé d'époque. Il continue sa promenade. Ici, c'est un selfie qu'il doit faire. Les maisons médiévales à colombages s'étendent devant lui et lui coupent le souffle. Il ne se lasse pas de les filmer sous tous les angles et de prendre des photos à tout va. Son itinéraire lui indique un dernier arrêt, place des Vosges. En flânant le long de la place des Vosges, Émeric est émerveillé par la beauté architecturale du lieu. Téléphone portable à la main, il fait une vidéo en 360 degrés, puis il ouvre une application sur son portable et tape quelques questions sur le Marais. Il apprend que cette place touristique du Marais date du début du XVIIe siècle et qu'il se trouve dans le 3e et le 4e arrondissement de Paris, où il y avait auparavant beaucoup de marécages. C'est pour cela qu'on nomme ce quartier le Marais. Un court passage lit aussi que cette place était appelée place royale. Émeric est tout à fait d'accord avec ce fait, car la place des Vosges est éblouissante de beauté. Il aime les bâtiments à briques rouges et les toits d'ardoise aux reflets bleus et gris, et il admire les belles pelouses au gazon vert fraîchement coupées.
Il poursuit sa marche sous les arcades où il achète un souvenir dans une des boutiques avant de continuer en direction du pavillon du roi, puis de celui de la reine. Le portable d'Emeric affiche 13 heures. Au coin de la rue, il aperçoit une brasserie. Un passant passe devant lui et Emeric lui demande: Excusez-moi, monsieur, vous connaissez bien cette brasserie? Et est-ce bon ce qu'ils servent? L'homme lui répond avec un sourire chaleureux: Oui, je la connais très bien, et les plats sont préparés en cuisine avec un chef étoilé. Vous ne serez pas déçu. Fait, Emeric s'assoit et commande son repas. Un bœuf bourguignon accompagné d'un verre de vin rouge, un pinot noir de Bourgogne. Il savoure chaque bouchée de ce plat délicieux, rempli des saveurs traditionnelles de la cuisine française. Quel délice! Le serveur lui propose un dessert et Emeric se laisse tenter. Les poires pochées sont servies avec une ganache au chocolat encore tiède. Un péché mignon qu'Emeric apprécie régulièrement depuis qu'il visite la capitale. Son assiette bientôt terminée, Emeric est agréablement surpris d'entendre les clients chanter en chœur autour de lui. C'est l'anniversaire de qui? Un homme à la chevelure grisonnante remercie les clients, puis s'approche vers Emeric avec une part de gâteau. Emeric se rend compte qu'il ressemble au passant à qui il a parlé une heure plus tôt. C'est votre jour de chance, c'est mon anniversaire aujourd'hui, et pour fêter ça, je vous offre une part de gâteau au chocolat, fait maison, avec une flûte de champagne. Emeric est ravi de cette surprise inattendue et accepte avec joie. Le passant n'était autre que le propriétaire de la brasserie. Après avoir passé un moment délicieux à la brasserie et à parler avec les serveurs et quelques clients, Emeric quitte le marais avec le cœur léger et le sourire aux lèvres. Il entre dans sa chambre d'hôtel et réalise qu'il est impatient de visiter d'autres lieux touristiques parisiens et d'y vivre d'autres expériences exceptionnelles. Voici les 6 questions de compréhension. 1. Quel est le but de la visite d'Emeric dans le Marais? 2. Quels sont les premiers sites historiques qu'Emeric découvre dans le Marais? 3. Pourquoi la place des Vosges est-elle considérée comme un lieu touristique important? 4. Quel plat Emeric commande-t-il à la brasserie? 5. Pourquoi le passant a conseillé à Emeric de manger à la brasserie? 6. Que pense Emeric de sa visite dans le Marais et de sa surprise? Et voilà, l'histoire est terminée. Merci d'avoir été là avec moi. J'espère que cette histoire vous a plu. Partagez vos commentaires ou ce que vous désirez voir dans ces vidéos. Une autre vidéo sera publiée avec plus de vocabulaire pour vous aider à comprendre un langage plus formel. Thank you for being here with me. I hope you like this story. Please do share your comments or whatever you would like to see in my future videos. Another video is being made available to assist you in expanding your vocabulary. See you at the next story. À la prochaine histoire. Salut!